Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous parler de l'Otarie de Steller. L'Otarie de Steller fait partie de l'ordre des carnivores et de la famille des Otareidae. Son nom binomial est Eumatopias jubadus. Son statut de conservation UICN est quasi menacé. L'Otarie de Steller est également appelée lion de mer. Elle est la plus grande des espèces d'otaries. À la naissance, la fourrure de l'Otarie de Steller adulte est brun foncé, presque noir. Sa fourrure reste foncée pendant plusieurs mois. Chez l'adulte, elle varie du jaune pâle à rougeâtre. Les nouveau-nés pèsent de 16 à 23 kg. À l'âge adulte, les femelles atteignent une masse variant de 200 à 300 kg et mesurent en moyenne 2,50 m de longueur. Les mâles, quant à eux, pèsent entre 400 et 800 kg et mesurent en moyenne 3 mètres de longueur. On peut distinguer le mâle de la femelle par son cou plus large que celui des femelles. L'Otarie de Steller possède un corps massif et fusiforme, au portail large et au cou renflé, surmonté d'une sorte de crinière de poils dreux. Le front est haut et le museau plat et muni d'une série de longues vibrisses. Ses mâchoires puissantes lui permettent de broyer ses proies. Ses nageoires longues et larges lui permettent de se diriger sous l'eau, mais aussi de se déplacer sur la terre ferme. L'Otarie de Steller vit près des côtes dans le nord de l'océan Pacifique. Nous retrouvons deux populations, la population de l'Est et la population de l'Ouest. La population de l'Est s'étend du sud de la Californie au sud de l'Est de l'Alaska. La population de l'Ouest vit quant à elle dans le golfe de l'Alaska, la mer de Bering jusqu'aux îles Kuriles au sud. On les retrouve principalement entre les zones intersidales et la limite du plateau continental. On peut en retrouver également dans les estuaires. L'Otarie de Steller se nourrit principalement de poissons et d'invertébrés. La nature de son alimentation dépend de la région et de la saison. Les otaries vivant dans l'ouest de l'Alaska se nourrissent surtout de colins d'Alaska et de maquereaux, Atka, tandis que celles du golfe d'Alaska consomment principalement du colin d'Alaska. Au sud-est de l'Alaska et en Colombie-Britannique, les deux principales espèces consommées sont le colin d'Alaska et le hareng, mais aussi le merlu du Pacifique Nord, la plie à grande bouche du saumon du Pacifique, les raies et des céphalopodes. Les otaries vivant plus au sud se nourrissent surtout de merlus du Pacifique Nord, de saumon, de raies, de lamproies du Pacifique, du clupéidé, de sébaste et d'anchois de Californie. L'otarie de Steller est un animal grégaire qui n'est pas considéré comme migrateur, même s'il arrive à un mâle de parcourir de longues distances pour trouver une femelle. Il ne s'éloigne pas de l'endroit où il est né et retrouve toujours sa rockerie située sur une plage ou un ensemble d'îlots isolés de la côte. L'otarie plonge rarement au-delà de 200 mètres de profondeur, la moyenne étant de 140 mètres. Les périodes d'apnée ne dépassent pas les 2 minutes. Le mâle défend son territoire pendant la période de reproduction. Les otaries communiquent par vocalisation. Leurs principaux prédateurs sont les orques et les requins. Leur lieu de reproduction se trouve entre le golfe central de l'Alaska et les îles Aléoutiennes occidentales, et celle-ci a lieu au bord de la mer, dans les rochers. La durée de gestation est d'environ 50 semaines. Le nouveau-né mesure en moyenne 1 mètre pour une masse de 17 à 23 kg. Le petit est allaité durant 1 an et il peut rester avec sa mère parfois jusqu'à 3 ans. Au bout d'un an, les jeunes mesurent en moyenne 1,78 m. On peut les retrouver du sud de la Californie jusqu'au Japon septentrional. Les petits sont aptes à se reproduire que vers leur 9e année. Entre les années 1950 et 1970, on estime que la population globale d'otaries de Steller est passée de 250 000 à près de 300 000 individus. En 2015, la population était estimée à environ 160 000 individus. La population de l'Ouest a subi un déclin important de 70 à 80%, et à partir des années 1970, le déclin aurait commencé dans l'est des îles Aléoutiennes avant de s'étendre à l'ouest des îles et dans le golfe d'Alaska. Pendant les années 80 et 90, pour cette raison, la population de l'Ouest a été désignée menacée aux États-Unis en 1990. Les causes de ce déclin demeurent débattues. L'hypothèse principale veut qu'une réduction de l'abondance et ou de la qualité des proies ait diminué, menant à un stress alimentaire chronique chez les otaries. Ici se termine cette première vidéo. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et une nouvelle espèce. Merci d'avoir regardé la vidéo et n'hésitez pas à liker. Merci.